Les détenteurs du laissez-passer mensuel du réseau Plus Mobile pourront utiliser le train de Charlevoix et le téléphérique du parc de la Chute-Montmorency sans frais supplémentaires. Une nouvelle entente est survenue entre ces deux organisations et Développement Côte-de-Beaupré qui assure la gestion du service de transport collectif dans la région. C'est donc un premier test pour un train de banlieue sur la côte. L'expérience pourrait être poussée beaucoup plus loin si les résultats sont concluants. Le directeur de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, nous donne les détails. Écoute, on est bien content d'annoncer cette semaine que Plus Mobile, avec Réseau Charlevoix et le Parc de la Chute-Montmorency, ont mis en place cette entente-là de reconnaissance tarifaire mutuelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'un utilisateur de Plus Mobile qui a son laissez-passer mensuel n'a qu'à le présenter pour monter à bord du train sans frais supplémentaires. Et il y en est de même lorsqu'il arrive à la Chute-Montmorency, il pourra utiliser le téléphérique de la CEPAC en montrant son laissez-passer mensuel, encore une fois, pour monter à bord du téléphérique et se rendre jusqu'en haut de la chute. Pourquoi ça? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en haut de la chute le terminus du Métrobus, la 800. Donc, c'est possible de faire une correspondance avec le réseau du RTC qui est là. Aussi, en bas, au pied de la chute, il y a la 53, une autre ligne du RTC qui peut amener les clients au terminus d'Estimauville. Donc, c'est deux options, en plus du taxi, de la marche, qui peuvent être utilisées par nos clients lorsqu'ils arrivent à destination gratuitement, en fait, juste en présentant leur laissez-passer Plus Mobile, lorsqu'ils ont utilisé le train. Ouais. Et justement, il faut s'informer également des heures de passage du train pour s'assurer que tout s'arrime bien. Oui, bien c'est normal. Hein? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 départs par jour du mercredi au dimanche pour Réseau Charlevoix de Sainte-Anne vers Québec. Et il y a aussi 3 retours qui se font de Québec vers Sainte-Anne. Cette entente tarifaire ne couvre que le corridor Sainte-Anne-Québec. Alors, il ne faut pas penser s'en aller faire un tour à Baie-Saint-Paul avec son laissez-passer Plus Mobile. Il faudra pour ça défrayer les tarifs habituels de Réseau Charlevoix. Et justement, donc, il y a des pourparlers déjà depuis plusieurs années. On parle d'une première étape dans l'implantation d'un certain train régional. Si c'est concluant, on pourra aller plus loin dans cette expérience-là. Oui. Notre vision, c'est de construire avec Réseau Charlevoix, à long terme, un vrai projet de transport collectif. Donc là, l'intégration tarifaire, c'est une première étape. La seconde étape qui reste à accomplir dans les prochains mois, prochaines années, c'est sécuriser les passages à niveau sur l'ensemble du territoire. En sécurisant les passages à niveau, on a des impacts positifs au niveau du dérangement que peut faire le train, c'est-à-dire que celui-ci va pouvoir moins siffler en passant dans nos villages. Et il y a aussi une amélioration de la vitesse, ce qui fait que le train va devenir de plus en plus concurrentiel par rapport à l'automobile pour entrer en ville. Le troisième défi qu'on a, donc après l'intégration tarifaire, après l'amélioration des passages à niveau, c'est d'entrer en ville le plus loin possible avec le train. Présentement, on s'arrête à la Chute-Montmorency. On va travailler avec notre partenaire Réseau Charlevoix dans les prochaines années. Mon rêve, ce n'est qu'à moi, c'est un jour de pouvoir rejoindre le SRB jusqu'à Destimauville. Le SRB, donc, dans une dizaine d'années qui devrait être en fonction, si c'est mis de l'avant également de ce côté-là. Et on sait ici à Développement Côte-de-Beaupré qui gère Plus Mobile, il y a une volonté d'améliorer la mobilité des gens de la Côte-de-Beaupré. Pourquoi ça peut contribuer par le transport à la vitalité économique et aider l'économie justement de la Côte-de-Beaupré? Bien, c'est démontré partout. Hein. Dès qu'on donne des options de transport facile, autant pour les consommateurs que pour les travailleurs, c'est un support important au développement économique. Nos entreprises ici, notamment dans l'Est de la MRC, vivent des enjeux d'attraction de la main-d'œuvre. Alors, en ajoutant du service de transport, je pense que ça peut aider à aller chercher des gens qualifiés dans le grand bassin de main-d'œuvre qui est l'agglomération de Québec. Alors, ça nous permet d'être plus intégrés à cette vitalité économique-là et d'en bénéficier, bien sûr. Et pour plus d'informations, évidemment, sur le nouveau service sur le site de Plus Mobile, c'est disponible? Oui, puis vous pouvez également appeler notre charmante Annick qui est ici à la réception qui va pouvoir vous aider. Donc, à trouver les horaires des autobus, les horaires de Réseau Charlevoix, de même que les horaires d'opération du téléphérique à la CEPAC. Alors, il faut, pour bien planifier ses déplacements, je pense, consulter toutes ces sources d'informations-là. Dans un même ordre d'idées maintenant, Développement Côte-de-Beaupré, en collaboration avec les pères rédemptoristes et les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré, a élaboré un service d'accueil dédié aux nouveaux produits touristiques qu'offre le train. Cette nouvelle halte propose un abri 3 saisons intégré aux installations déjà existantes du bureau d'accueil du sanctuaire. Un employé a même été embauché. Les détails avec Maxime Rioux.
Comme vous voyez, là, c'est magnifique pour prendre le train, embarquer ou débarquer. Donc, c'est un arrêt qu'on se donne sur la côte de Beaupré. Donc, le train arrive de Charlevoix, arrive ici, puis débarque le dernier arrêt aux Chutes-Montmorency. C'est un plus pour la côte de Beaupré. Oui, justement, à quel point c'est un plus qu'on ait cet arrêt-là officiel et aussi qu'on ait une ressource permanente pour accueillir ces gens-là. Bien, je pense que ça donne, c'est un bon point de départ ou d'arrivée. Puis ça donne une très belle visibilité aussi pour le train de Charlevoix, pour les touristes, pour les gens ici. On s'entend, là, on est près de la basilique, donc il y a un achalandage incroyable autour ici. Donc, on peut voir le train arriver, le train partir. Oups, on voit qu'il y a un arrêt là. Donc, ça donne des idées là, pour se déplacer à même la côte de Beaupré. Un projet qui est assurément structurant pour la région. Et on a vu Sébastien Paradis tout à l'heure, il nous disait aussi qu'il y avait une vision régionale parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs de la région qui ont été mis à contribution pour construire ce pavillon-là. Bien, effectivement, là, ce qu'il nous a expliqué, c'est que dans le projet, il a été, si on veut, celui qui l'a réalisé. Et ça a été fait avec tous des sous-traitants de la côte de Beaupré. Donc, on peut dire que c'est vraiment un produit régional, 100% régional. Et ça, je suis assez fière de ça, là. Quand je parle beaucoup d'achat local, mais quand on parle de construction, on peut voir qu'on a tout ce qu'il faut sur la côte de Beaupré pour faire de belles réalisations. Donc, je présume que tout ça est un premier pas aussi, puis s'inscrit dans la démarche d'avoir un train de banlieue ici sur la côte de Beaupré. Ça fait des années qu'on parle de train de banlieue. J'en parlais moi-même de train de banlieue. Je trouvais qu'on avait un chemin de fer qui nous amène jusqu'à Québec sans le train. Donc, le train de Charlevoix est arrivé. On s'est mis à rêver un peu. Et là, aujourd'hui, on est dans la réalisation parce qu'effectivement, on annonce qu'il y a 3 départs par jour, aller-retour, vers Québec. Donc, ça devient intéressant et en complémentarité avec ce qu'on a déjà sur la côte de Beaupré avec Plus Mobile. Donc, on vient augmenter là, le transport collectif d'une belle façon avec le train. Puis, c'est une autre belle nouvelle, là, si on veut, pour nous, là. Je regardais aussi les tarifs là, parce que les gens peuvent voir un peu les destinations, les heures de départ là-bas sur un grand tableau et également le tarif. Je pense que le train, c'est plus ce que c'était, c'est rendu vraiment plus accessible pour les gens. Oh, oui, c'est devenu très accessible. Ça l'était moins, si on veut. Je suppose qu'on voulait attirer une clientèle, une autre clientèle, peut-être plus touristique ou moins accessible pour nous. Il y avait un autre volet avec des repas et tout ça. Là, ça a été essayé, mais on est revenu avec une formule beaucoup plus traditionnelle. Donc, on rentre, on sort du train, on peut amener notre boîte à lunch, on peut commander une boîte à lunch si on veut, mais le but, c'est de vivre l'expérience de la beauté qu'on a sur la côte de Beaupré et dans Charlevoix. Donc, l'objectif est atteint. Les prix sont accessibles pour les familles et c'est ce qu'on voulait, là. On est super heureux de cette entente-là avec Charlevoix.